Donc dans le terme ta'alaw, dans le verset قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ, dit aux gens du livre, ta'alaw a une parole de toute équité, a une kalima de toute équité. Ta'ala, on a dit c'est venir et s'élever. Comme on dit Allah Ta'ala, le très haut. Subhanahu wa Ta'ala. Gloire exalté soit-il, ou élevé soit-il au-dessus de ce qui lui associe. Donc élevé. Donc s'élever de quoi? S'élever de shirk. S'élever des fausses croyances. S'élever de la souillure de la mécréance à la pureté de l'islam, à la pureté du tawhid. Vous allez devenir des vrais hommes, des vrais serviteurs d'Allah, abd, le plus haut degré, au lieu de partager la réalité universelle avec les bêtes, avec les animaux, parce que même les animaux, ils mangent, et ils dorment, et ils s'accouplent, donc s'élever de ce degré-là, s'élever vers l'unicité, vers l'adoration d'Allah. D'accord? Ne pas partager ça avec les bêtes, les animaux, ne pas être bas. Il faut être un serviteur d'Allah. Ta'alaw ila kalimatin sawa, élevez-vous, élevez-vous. Allah na'buda illa Allah, que nous n'adorions qu'Allah. Wala nushrika bihi shay'a, sans rien lui associer. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. D'accord? Seigneur en dehors d'Allah. Pourquoi? Parce que les juifs et les chrétiens, ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah. D'accord? Ils ont associé Allah. Il dit dans Surat Tawbah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو تعالى عما يشركون. Ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, et il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Dans la sourate 9 et le verset 39. Donc, ils ont pris leur moine et leur rabbin comme Seigneur. Et on a parlé de ça, on a dit que Adi ibn Hatim, quand il était chrétien, et quand il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ces versets, il a dit, nous ne les adorons pas. Il a cru que l'adoration, ça veut dire se prosterner devant le cheikh, l'imam, ou se prosterner devant le moine, ou le rabbin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a éclairci la chose. Il a dit, n'interdisent-ils pas ce qu'Allah a rendu licite, et vous l'autorisez, vous l'interdisez, n'interdisent-ils pas ce qu'Allah a rendu licite, et vous l'interdisez? Il a dit, oui, certes. Il a dit, n'autorise-t-il pas ce qu'Allah a interdit ou a rendu illicite, et vous l'autorisez? Il a dit oui. Il a dit, c'est ainsi que vous les adorez. Si vous les suivez dans tahlil haram ou tahrim al-halal, dans l'interdiction de ce qui est autorisé et dans l'autorisation de ce qui est interdit, ça veut dire que vous les avez égalés avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous les avez égalés dans la législation, dans l'ordre religieux. Ça veut dire Allah il légifère, et le moine il légifère, et le cheikh il légifère. D'accord? Vous les avez égalés dans ça, et vous les avez égalés dans quoi? Dans l'obéissance. Donc c'est ainsi que vous les adorez, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tilka ibadatukum iyahum, donc vous les avez, c'est une adoration. Ça c'est shirk. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Les shayatins, les diables inspirent à leurs alliés pour qu'ils disputent avec vous. Si vous les obéissez, vous deviendrez certes des mécréants. Si vous les obéissez dans l'interdiction du halal et dans l'autorisation du haram. Donc, et que nous ne prenions pas les uns les autres comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça concernant shahada Allah ilaha illallah. Tous les arguments, le cheikh a donné des arguments. Maintenant shahada que Mohammed est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'envoyé d'Allah. D'accord? Le témoignage, dalil, shahada
l'évidence de la seconde partie du témoignage, ou attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Donc, le témoignage qu'on doit, c'est ifrad Allah. Allah est unique dans l'adoration, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est unique dans l'obéissance et dans le fait de le prendre comme modèle. Ifraduhu ka uswa. Donc il y a une unicité même dans le témoignage. Quand on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça veut dire je le prends lui comme modèle en dehors de tout autre, en dehors de toute autre idole, peu importe cette idole. Ça peut être un cheikh, un imam, un moine, un rabbin, une star de télé. Je m'habille comme il s'habille, je marche comme il marche, je parle comme il parle. Non, on prend comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a tawhid, l'unicité dans l'uluhiyya, que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, et il y a aussi l'unicité dans l'ittiba', dans le fait de suivre, qu'on ne suit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si les grands savants, s'il s'avère qu'ils contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une sunna, on ne suit pas les grands savants, on ne les imite pas aveuglément, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe cette personne, qu'il soit l'imam Ahmed ou Abu Hanifa ou l'imam Malik ou Tsawri ou même les compagnons. D'accord? Donc, le modèle à suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a parlé du dalil. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. L'évidence de la seconde partie du témoignage ou attestation que Mohammed est l'envoyé d'Allah ou messager d'Allah est ainsi cité dans le Saint-Coran. Il vous est venu un messager de parmi vous, très peiné de l'adversité dont vous souffrez, très désireux de vous sauvegarder, compatissant et miséricordieux pour les croyants. Donc ça c'est dans Surat 9 et le verset 128. Donc quelle est la preuve que Mohammed est l'envoyé d'Allah? Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah? Quelle est la preuve? C'est le Coran. Il a testé lui-même. Et après je donne les autres arguments, les étoiles, etc., etc. D'abord cette preuve, d'abord le verset révélé, d'abord sa parole à lui. Quelle est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, que Mohammed est le messager d'Allah? La preuve, c'est que Allah a témoigné que Mohammed est son envoyé. D'accord? Et après je donne les autres arguments. Qu'il était véridique, qu'il était digne de confiance, qu'il était ça, et il est impossible qu'un être humain sur terre, légal dans son éminence, etc. Ça c'est en deuxième degré. Mais d'abord, quelle est la preuve que Mohammed est l'envoyé d'Allah? Allah il atteste. D'abord la signature d'Allah, le témoignage, le cachet d'Allah en premier, après on donne les autres arguments. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Dans la fin de Surat Al-Ra'd, Surat Tonnerre, Allah il dit, et ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il suffit comme témoin entre vous et moi que je suis vraiment le messager. Donc, témoignage d'Allah. Témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Dans sourate Muhammad, Allah il dit, Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Donc dur, désaveu, négation envers les mécréants. Affirmation, miséricordieux entre eux, alliés les uns des autres. D'accord? L'alliance et le désaveu. Donc, comme le témoignage de l'uluhiyya, de l'adoration, on réfère toujours au Coran. Donc, le moyen, les gens du kalam. Pourquoi j'affirme ça? Pourquoi j'insiste sur ce point? Et ça va être éclairci après. Vous allez voir une vision claire sur la réalité où vous vivez. Après, Inch'Allah. Parce que les gens du kalam, les gens de la spéculation, les gens de la philosophie, les soufis en général, ils se réfèrent à quoi? Au miracle. Ils disent que la preuve que Mohammed est l'envoyé d'Allah, c'est parce que la lune s'est fondue en deux, c'est parce que l'eau a jailli de ses doigts, c'est parce qu'il a été, Allah lui a donné des miracles. D'accord? Il commence par le mu'jiza, d'abord par le miracle.
Donc, si, enfin, il y a une chose, les miracles ou les ruptures d'habitude, les khawariq, les prodigues, ces choses-là, elles peuvent être accomplies soit par les véridiques comme par les imposteurs. D'accord? Les ruptures d'habitude. D'accord? La personne, il vole dans le ciel, il marche sur l'eau, etc. Ça, le kafir peut le faire, le mécréant et le musulman peut le faire. Les deux peuvent le faire. D'accord? Donc, ce n'est pas un argument. D'accord? Ce n'est pas un argument solide parce qu'on ne sait pas. Est-ce que ce miracle-là ou cette rupture d'habitude a lieu par la personne véridique ou par l'imposteur? D'accord? Donc ce n'est pas le seul moyen de connaître c'est l'un des moyens, mais ce n'est pas le seul moyen de connaître, de faire la différence entre un prophète ou un faux prophète, entre un allié d'Allah et un allié de Satan. D'accord? Et comme j'ai dit, on ne peut pas aussi faire la différence, parce qu'on ne peut pas faire la différence entre le miracle prophétique et la sorcellerie et la magie, d'accord? Parce que c'est deux ruptures d'habitude. On ne peut connaître que la rupture d'habitude, le mu'jiza, la rupture d'habitude est appelée mu'jiza. Il vient d'un prophète ou d'un allié d'Allah, ou il vient d'un sorcier, que si on expose cette personne qui a fait ça à la lumière du Coran et de la Sunna. S'il est véridique, s'il suit le Coran et la Sunna, on dit qu'il est un allié d'Allah. Si c'est un menteur, c'est un pervers, on dit que c'est un allié de Satan, et le prodigue qu'il a fait, c'est de l'imposture, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est du mensonge, c'est du faux. D'accord? Les prophètes, certes, ont apporté à leur communauté, des miracles. Ils ont apporté des preuves évidentes, qui sont les paroles d'Allah d'abord. La parole d'Allah. Et ils ont ramené des miracles. La chamelle qui sort du rocher, parce que ça, c'est les gens qui ont la foi basse qui demandent ça. Les kuffars, en général. Ils demandent, sors-nous une chamelle du rocher. Ah, t'as vu comment ils pensent, les mécréants, ils ont tué comme ça, ils ont vu un rocher, pour qu'on croie en toi, tu nous sors une chamelle. Et grande chamelle, et il y a d'autres, ils ont ajouté, ils disent une chamelle qui est enceinte. On ne veut pas une chamelle qui n'y pense. Les idées des kuffars. Quand quelqu'un ne croit pas, c'est terrible. Donc ça ne lui suffit pas la parole d'Allah. Et là, ça pour le peuple de Thamoud, le peuple qui a été envoyé, le prophète, ou l'envoyé Salih, alayhi salam, donc la chamelle qui sort du rocher, le fait de guérir les lépreux ou les aveugles nés, ressusciter les morts par Isa alayhi salam, Moussa le bâton, la main étincelante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, le fait la nuit qui se fond en deux, l'eau qui jaillit de ses doigts, et la nourriture qui se multiplie, et donc il y a beaucoup de miracles. Donc Allah, il donne les miracles aux prophètes. Donc, il y a ça. Il y a d'abord, il y a les signes révélés, les preuves. En priorité, comment on témoigne la prophétie d'un tel prophète ou qu'il est envoyé d'Allah? C'est le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, les versets révélés. Ça, pour les gens qui ont la science et les gens qui ont la foi, qui croient en Allah, ça leur suffit, les versets révélés. La deuxième chose, c'est les qualités exemplaires qu'ils avaient avant de recevoir la révélation. Les qualités, la véridicité, la patience, la sagesse, le courage, la bonne moralité. Tout ça, c'est des preuves que c'est des gens, que c'est des alliés d'Allah, et c'est des prophètes, et c'est des envoyés d'Allah. La troisième, c'est les miracles. Donc d'abord, la parole d'Allah, la moralité de la personne, qu'il est sérieux, qu'il est courageux, etc. Il a des qualités que rares les gens les ont. Les hommes les ont. Et troisième chose, c'est les miracles. C'est les miracles. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Nous avons, dans ce hadith, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance. Donc, avec des preuves évidentes, les miracles, et fait descendre avec eux le livre, la parole révélée.
et la balance, la justice. La justice. Donc, dans Surat 57, c'est le verset 25. Donc, quand cette rupture d'habitude, ou cette chose extraordinaire, prodigieuse, elle est accomplie par les mains d'un prophète ou envoyé, qu'on a connu par ses hautes qualités et par le témoignage d'Allah, on dit que ce sont des mu'jizat. D'accord? Quand ils s'accomplissent par les mains d'un prophète. Après le témoignage d'Allah, Allah il témoigne que telle personne, tel homme est son prophète. Et que cette personne, il fait des miracles, on appelle miracle mu'jiza, parce qu'il est attribué à l'envoyé au prophète, à l'envoyé d'Allah, au prophète d'Allah. D'accord? Et quand ces ruptures, d'habitude, elles s'accomplissent par les mains d'une personne, d'une autre personne, en dehors des prophètes et des envoyés, des messagers, si à cette personne, on doit l'exposer sous la lumière du Coran et la Sunna. Ça, c'est après les prophètes, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cette personne est véridique, il a les qualités, il suit le Coran et la Sunna, donc ce qu'il a fait, c'est une karama. Karama, c'est karamat al-awliya. C'est une karama, c'est un prodige des alliés d'Allah. Comme Abu Muslim al-Khawlani, qui est rentré dans le feu sans être brûlé. On l'a mis dans le feu, il n'a pas été brûlé par ce feu-là. D'accord? Et c'est arrivé à l'époque de Omar ibn Khattab. Et Abu Muslim, c'est l'un des grands tabi'in, l'un des grands savants. Il est un grand compagnon des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il a fait, c'est un prodige, une karama. D'accord? Et si cette rupture d'habitude, elle est accomplie par les mains de quelqu'un, d'un imposteur ou un menteur ou un injuste ou un mécréant, on dit que ce n'est qu'illusion et ce n'est que magie et ce n'est que sorcellerie et c'est du faux. D'accord? Alors, comme dans les sorciers qui ont jeté leur bâton, lancé leur bâton Moussa et tout, quand Moussa il a dit قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Quand Moussa il leur a dit jetez vos bâtons, jetez, dit-il, puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. Dans Surat Al-A'raf, Surat 7, le verset 116. L'imam Shafi'i, on a dit à l'imam Shafi'i, on a rapporté à l'imam Shafi'i que Abu Thawr, l'un des grands savants, il a dit, si tu vois la personne marcher sur l'eau ou voler en air, il ne faut pas être impressionné par lui, sauf si tu l'exposes sous la lumière du Coran et la Sunna. On a dit ça à l'imam Shafi'i. Et l'imam Shafi'i, il a ajouté. Il a dit, Abu Thawr a dit, ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu vois la personne marcher sur l'eau et voler en l'air et rentrer dans le feu, qu'il ne te trompe pas, que tu ne sois pas impressionné par lui, sauf si tu le mets sous la lumière du Coran et de la Sunna. D'accord? C'est ça la foi du croyant. Tu voles ou tu rentres dans le feu, ou la personne, il fait ce qu'il veut. Il suit la parole d'Allah qui a plus d'effet que les prodiges, que les cieux et la terre, que si on met la ilaha illallah sur un plateau de la balance et les cieux et la terre sur l'autre, la ilaha illallah elle est plus lourde. Ça veut dire son incidence, sa signification, elle est plus lourde. D'accord? Donc, nous, c'est les paroles d'Allah qui ont plus d'effet sur nous que n'importe quelle chose prodigieuse. Et les vrais croyants ne s'attendent pas, ça leur suffit la parole d'Allah. Les miracles, bon, ça pour raffermir davantage la foi, mais en général, les miracles, les prodiges, c'est pour les gens qui ont la foi basse. C'est pour les gens qui ont la foi basse. Et des choses pareilles, ça veut dire ces ruptures d'habitude, ils ont été accomplis par les mains de menteurs, d'imposteurs, comme l'Aswad al-Unsi qui est au Yémen. Lui, il a prétendu être prophète à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mort pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que je suis le prophète et il montre aux gens des chevaux avec des ailes qui montent dans le ciel. Il leur dit ce sont les anges.
Ce sont avec des gens qui montaient ces chevaux-là, il dit, c'est des anges qui montaient les chevaux d'Allah. Il leur fait voir ça. D'accord. Est-ce que ça prouve que qu'on doit le suivre, que c'est une personne véridique, que c'est un prophète? C'est un imposteur, c'est un menteur. Et la plus grande preuve, l'antéchrist. L'antéchrist, il va demander au ciel de pleuvoir, il va pleuvoir. Que ça veut dire qu'on doit le suivre. Donc la rupture d'habitude, ce n'est pas une référence. Parce que chez les bouddhistes, il y a des ruptures d'habitude, il y a des choses prodigieuses. Les hindouistes, les chrétiens, tu trouves ça partout. Ce n'est pas une preuve. La preuve, c'est est-ce que la personne, il dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, est-ce qu'il suit la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne juge pas un allié d'Allah, un wali d'Allah par les prodiges, parce qu'Allah il dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. En vérité, les bien-aimés d'Allah ou les awliya d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés ceux qui croient et qui craignent Allah. Comme Allah il dit dans Surat Yunus, les versets 62-63, Surat 10. Donc, il faut qu'ils croient et ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on reconnaît un allié d'Allah. Et chaque personne, c'est selon sa foi. Il peut, si sa crainte elle monte, la crainte d'Allah, la piété, la croyance, il a un degré d'alliance avec Allah qui est très haut. D'accord? Et s'il tombe dans les péchés, il baisse. Cette alliance avec Allah, c'est wilayat Allah, il baisse. Et donc, on récapitule maintenant. Récapitulons. Donc, preuve de la prophétie, premièrement, quoi? Témoignage d'Allah dans le Coran. Pourquoi Mohammed est l'envoyé d'Allah? Réponse, parce que Allah, il a témoigné que Mohammed est son envoyé. Premièrement, d'abord ça. Deuxième chose, les qualités, les valeurs morales, son équité, son courage, sa sincérité, sa véridicité, et ça c'est la raison. Parce que l'islam, c'est religion et raison, ils sont en conformité. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Allah il dit dans Surat Mulk, et il dit les gens de l'enfer, si nous avons suivi, entendu, et qui dit entendu la révélation, sama, c'est ce qu'on appelle sama. L'adilla sam'iyya, les preuves sam'i, ça veut dire les preuves évidentes dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ, si nous avions entendu, entre parenthèses, révélation, et raisonné. أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, nous ne ferions point partie des gens de l'enfer, de Sa'ir. Donc, le fait qu'ils ne raisonnent pas, ça les a menés en enfer. Donc, la raison. La raison. Et on va donner des exemples des gens qui raisonnent, qui gardaient leur fitra. Donc les valeurs, la véridicité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça dans la sira, quand il a vu Jibril sous sa vraie forme, on sait dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'a vu au début de la révélation, il l'a vu quand il est monté au ciel, le voyage, l'Isra ou le Mi'raj, quand Allah l'a élevé vers lui. Il a vu Jibril sous sa vraie forme. Et il rentra chez Khadija radiyallahu anha terrifié. Et il lui a dit couvrez-moi, zamilouni, couvrez-moi. Il grelottait sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija, comment? Avec une totale confiance, elle l'apaisa par ces mots. Regarde. Il a dit par Allah, il ne t'arrivera aucun mal. Il lui a dit ne crains rien. Allah ne t'abandonnera jamais. Regardez la raison. Car tu fais du bien à tes proches. Tu fais du bien à tes proches parents. Tu assumes de lourdes responsabilités. Tu pourvois les dénués. Tu traites généreusement les autres et tu soutiens ceux qui défendaient les justes causes. C'était pas le voyage nocturne, c'était quand il faisait l'irtikaf. Il a vu deux fois Jibril alayhi salam sous sa vraie forme. La première fois au début de la révélation, la deuxième fois quand Allah l'a élevé vers le 7e ciel. D'accord. Donc Khadija lui a dit ça.
Pourquoi Allah il ne va pas t'abandonner? Pourquoi? Tu fais du bien à tes proches. Tasil al-Rahim. Tu assumes de lourdes responsabilités. Tu pourvois les dénués. Tu traites généreusement les hôtes et tu soutiens ceux qui défendent les justes causes. Les valeurs morales. Prouve que tu es une personne, un homme véridique et qu'Allah ne t'abandonne pas. D'accord? Donc ça c'est le deuxième argument solide. Donc il a donné comme preuve de sa prophétie ses qualités. Il n'y a pas dit attends, il faut d'abord qu'on voit est-ce que Allah va te donner un bâton comme il l'a donné à Moussa et je vais te suivre à la mer Rouge et tu vas frapper l'eau, est-ce que ça va se fondre en deux ou que tu vas monter au ciel? Non, c'est qualité, ça suffit. Et c'est pour ça que Hassan bin Thabit il disait à ses propos les poèmes suivants, les vers suivants. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. S'il n'avait ramené aucun signe clair, sa moralité suffit pour t'informer de sa prophétie. Les gens qui raisonnent et qui croient. Abdullah ibn Salam, il a dit, quand je l'ai vu, Abdullah ibn Salam était juif et après il a embrassé l'islam. Il a dit, quand je l'ai vu, j'ai su que son visage n'est pas celui d'un imposteur. Subhanallah. Et Abu Bakr, il a dit, Rasulullah sallam, il est allé voir Abu Bakr, il a dit, voilà, je suis le prophète. Il a dit, tu es le prophète. Mais aucune hésitation. Aucune hésitation. Parce qu'il sait qu'il n'a jamais menti, qu'il est digne de confiance quand il dit quelque chose, il est vrai. Il connaît l'homme avant de connaître le prophète. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il dit, il n'y a pas de personne qui n'ait caché quelque chose, quelques mensonges dans son cœur, sans qu'Allah ne le dénonce, soit par une parole qui échappe de sa langue, soit par les traits de son visage. Et c'est pour cela que Moussaïlima le menteur fut vite dévoilé. L'Aswad al-Unsi fut vite dévoilé. Sajah fut vite dévoilé. La femme qui a prétendu être prophète. Mirza Ghulam al-Qadiani, la tête de la secte qadianite qui se trouve en Inde, les qadianites, il fut vite dévoilé. Que c'est un imposteur et un menteur. Donc c'est la première chose, témoignage d'Allah. La deuxième, qu'il est le prophète, c'est ses qualités. Et l'histoire de Héracle, c'est une grande preuve. On est une preuve claire. Parce que Héracle, il n'a pas posé, l'histoire de Héracle, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Dihya al-Kalbi, vous avez sûrement entendu dans la Sira l'histoire de Héraclius. Quand il a pris Abu Sufyan se trouvait au Sham à l'époque qu'il a Héracle, il a vu dans un rêve ou il a vu dans les étoiles, selon deux versions, que le roi ou que le prophète de la circoncision est arrivé et qu'il a demandé qui se circoncis d'entre les gens, et ses notables et sa police à lui, ils ont dit c'est les juifs, et il a décidé de tuer tous les juifs jusqu'à ce qu'ils ont trouvé jusqu'à ce qu'il a découvert après que c'est les arabes aussi, et ils se circoncisent, et il a dit voilà, c'est un prophète qui a été envoyé aux arabes, et il a dit à ses polices, à ses autorités et tout, de ramener quelqu'un qui est de sa parenté, qui est de la parenté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a vu dans les étoiles ou dans un rêve que Mohammed va être envoyé et qu'il va prendre son royaume. Et ils ont trouvé qui? Abu Sufyan, qui était mécréant à l'époque. Il faisait du commerce au Sham et ils l'ont ramené. Ils ont dit Abu Sufyan qui est un proche parent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils se rencontrent dans le quatrième père, Abdi Manaf, Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. D'accord, le quatrième. Et Abu Sufyan, le quatrième grand-père, ou le quatrième père, c'est Abd Manaf. Donc il fait partie de sa parenté. Et quand il a convoqué Abu Sufyan
dans son palais, il lui a posé les questions que vous vous rappelez des questions qu'il lui a posées. Il lui a dit, est-ce qu'il fait des miracles? Ça faisait partie des questions qu'il lui a posées. Et Héracl, pour s'assurer de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé les questions suivantes. Il a dit d'abord, rapprochez-le vers moi, Abu Sufyan. Il a dit, laissez ses compagnons derrière lui, parce que s'il ment, faites-moi signe. D'accord? Et lui, Abu Sufyan lui-même, il a dit, par pudeur, je n'ai pas voulu mentir, parce que si jamais j'ai menti, ils ne peuvent pas me démentir, je suis leur notable, je suis leur chef. Mais je n'accepte pas que les Arabes disent de moi un menteur. Et les kafirs mécréants, mais ils ne baissent pas la tête. Ces valeurs, ils les ont gardées. Ils ont gardé ces valeurs, le courage, la véridicité, la sincérité, ils les ont gardées. Allah l'afia, on les a perdus. Notre communauté a perdu ça. Abu Sufyan s'est rapproché, et puis Héracl, hadith il est dans le Bukhari, hadith numéro 7, au début déjà de le Bukhari, Kitab Bad al-Wahi, le début de Bad al-Khalq, début de la création, le premier volume, vous avez trouvé ce hadith là. Il lui a dit, fait-il partie d'une bonne lignée? Abu Sufyan lui a posé la question. Héracl a posé la question à Abu Sufyan. Il lui a dit, fait-il partie d'une bonne lignée? Il a dit oui. Il a dit, parmi vous, y a-t-il quelqu'un avant lui qui est prétendu pareil que lui a prétendu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prétendu avant lui quelque chose, la prophétie, être prophète? Il a dit non. Il a dit, l'un de ses pères était-il roi? Il a dit non. Il a dit, est-ce que c'est les notables qui le suivent ou les faibles? Il a dit, c'est les faibles qui le suivent. Il a dit, leur nombre, il augmente ou il diminue? Il a dit, il augmente. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui est sorti de cette religion par mépris à cette religion après l'avoir embrassé? Il a dit non. Il a dit, l'avez-vous accusé de menteur avant qu'il ne dise ce qu'il a dit? Il a dit non. Est-ce qu'il trahit? Abu Sufyan répond non. Et il a dit non, mais il a ajouté une chose. Il a dit, pour l'instant, il y a une trêve entre nous, durant laquelle nous ne savons pas ce qu'il compte faire. La trêve de l'Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah. Il y a une trêve entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh. Et Abu Sufyan, il a dit, je n'ai pas pu rentrer quelque chose qui peut le mettre en doute sauf cette parole. Il ne trahit pas, mais on sait jamais, il se peut qu'il trahit. Il sous-entend ça. Dans une autre version, Héracl ne s'est même pas intéressé de ce qu'il a dit, de la suite de ce qu'il a dit. Et puis il a dit, l'avez-vous combattu? Abu Sufyan a répondu oui. Il a dit, comment est le combat entre vous et lui? Il a dit, des fois c'est lui qui prévaut, c'est lui qui nous bat, et des fois c'est nous, chacun son tour. Il a dit, qu'est-ce qu'il vous recommande? Et Abu Sufyan, il répond. Il est mécréant, il répond, il dit, il nous recommande d'adorer Allah sans rien lui associer, d'abandonner ce que disaient nos parents, de faire la salade, d'être sincère, pudique, de respecter les liens du sang. Et Héracl, il s'est adressé à son traducteur, c'est lui qui traduit. Il a dit, je t'ai interrogé sur son lignage, et tu m'as assuré qu'il était pur. Et de même, les prophètes font partie du meilleur lignage. D'accord? C'est la meilleure lignée de leur peuple. Ils sont choisis, ils font partie de la meilleure lignée de leur peuple. Et je t'ai demandé s'il avait dans sa parenté quelqu'un qui ait émis des prétentions semblables aux siennes. Et là, tu m'as répondu que non. Il a dit, je me suis dit que si quelqu'un l'avait dit avant lui, peut-être qu'il l'a pris comme modèle, il l'a pris comme exemple. Maintenant, regardez ce raisonnement. Ce raisonnement d'un homme sensé. Il a dit, je t'ai demandé si l'un de ses parents était roi. Et tu as répondu que non. Si c'était le contraire, on dirait qu'il réclamait le royaume de son père. Je t'ai demandé si vous l'aviez accusé de menteur. Avant qu'il ne dise ce qu'il a dit, tu as répondu non. Je sais que c'est impossible qu'il se garde de vous mentir et d'aller mentir sur Allah. Clair? Je t'ai demandé si c'est les riches et les notables qui le suivent ou c'est les pauvres. Tu m'as répondu que c'est les faibles, que ce sont les faibles. Et je sais que ce sont les faibles qui suivent en premier les prophètes. Abu Jahl et Uqba ibn Abi Mu'ayt, les notables ne l'ont pas suivi. Leur nombre s'accroît ou diminue. Tu as répondu que leur nombre, il s'accroît. De même l'affaire de l'iman quand il augmente, quand il se propage. Quelqu'un a-t-il méprisé cette religion et s'en est détourné après l'avoir embrassé? Tu as dit que non.
De même quand la foi ou quand l'iman se mêle au cœur. Quand la douceur de l'iman se mêle au cœur de la personne. Et je t'ai demandé si vous l'aviez combattu, tu as répondu que oui, vous l'aviez combattu, et chacun à son tour il bat l'autre, et de même les prophètes sont mis à l'épreuve. Je t'ai demandé s'il trahit, tu as répondu que non, il ne trahit pas, de même que les prophètes ne trahissent pas. Il a dit si ce que tu dis est vrai, c'est un prophète. Clair. Il n'avait avant aucun. Dihya al-Kalbi n'a pas encore, le compagnon du prophète, n'a pas encore ramené de verset, n'a pas encore ramené le message. Mais rien qu'avec cette raison simple, pure, raisonnement logique, il a pu déduire que c'est un prophète. D'accord? Il a pu déduire. Il a dit, je savais qu'il va sortir, mais je n'avais jamais cru qu'il fait partie de vous, ça veut dire des Arabes. J'aimerais bien le rencontrer, mais je ne sais pas s'il est de mon pouvoir de le faire. Et bon, il sait que s'il essaie de le faire, il va être tué, parce qu'en plus il a peur pour son royaume. Il a dit, si j'étais chez lui, je lui laverais ses pieds, et son royaume atteindra là où je pose mes pieds. D'accord? Donc ça, pour vous dire, preuve de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, preuve que Mohammed est l'envoyé d'Allah, d'abord le témoignage d'Allah. Deuxième, les qualités, ses qualités. Donc la raison, on utilise notre raison. Par le raisonnement, on peut... Par la raison, on dit voilà, il est le dernier des prophètes, les autres livres ont été falsifiés. Donc il faut quelqu'un qui rétablit les erreurs, qui corrige les erreurs des prophètes qui l'ont précédé. Allah, il ne peut pas laisser sa communauté dans l'égarement. Voilà, un raisonnement logique qui peut attirer la personne à l'islam et à témoigner que Mohammed est l'envoyé d'Allah. D'accord? Et troisièmement, c'est quoi le troisièmement? C'est l'ayat, c'est les miracles, c'est le mu'jiza. Donc, c'est en troisième degré que l'ayat, les miracles, la lune qui se fond en deux, le morceau de viande qui lui parle à Khaybar, quand il a été empoisonné, que le morceau de viande, il dit, je suis empoisonné, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est empoisonné, c'est un miracle, l'eau qui jaillit de ses doigts, le voyage nocturne, le fait qu'il soit élevé vers le 7e ciel, donc tout ça, les miracles, ils prouvent la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les vrais croyants, ça leur suffit les deux premières preuves. Ça veut dire le témoignage d'Allah et la raison. D'accord? Et ceux qui cherchent les miracles ou les prodiges, en général, sont soit les mécréants, soit ceux qui ont la foi basse. Il n'a pas vraiment cette conviction. D'accord? Et quand il n'a pas cette conviction, il cherche quelque chose de concret. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Les mécréants, qu'est-ce qu'ils ont dit dans Sourate Al-Isra? Et ils dirent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source. حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance. أو تسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Ou que tu fasses tomber sur nous comme tu prétends le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. Il cherche quelque chose prodigieux, les miracles. Il veut voir quelque chose. Ça ne lui suffit pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne lui suffit pas la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa personnalité, son équité, son courage, sa haute moralité, ça ne lui suffit pas. Ou que tu aies une maison garnie d'ornements, regarde ce qu'il demande. Ou que tu sois monté au ciel, encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Et regarde ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, Allah il dit au prophète, voilà ce que tu vas répondre. Qul subhana rabbi, hal kuntu illa basharan rasula. Qul subhana rabbi, hal kuntu illa basharan rasula. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager. Dans Sourate Al-Isra, le verset 93. Si on descend, verset 93,
On descend jusqu'au verset 96. Regarde ce qu'il dit. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Dit Allah suffit comme témoin. Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il est sur ce serviteur parfaitement connaisseur et clairvoyant. Kafa billahi. Ça suffit qu'Allah soit témoin. Ça nous suffit, nous les croyants, les gens de la sunna et de la communauté. Ça nous suffit sa parole. D'accord, ça suffit le Coran. Et dans un autre verset, là, suivez bien. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre. Là, il touche la raison. Il touche la raison. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre. Et tu n'en écrivais aucun de ta main droite, sinon ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Et même les ennemis auraient touché auraient mis le doute dans les gens qui ont la foi basse. D'accord? Ils ont dit, écoutez, c'est un écrivain avant, il écrivait des livres. Donc ce livre-là, il fait partie de ces livres. Tu ne récitais avant aucun livre. Et tu n'as écrit aucun livre. Sinon les gens auraient propagé des doutes sur ça. Donc ça c'est l'éminence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un défi aussi. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Il consiste plutôt en des versets évidents au cœur à qui le savoir a été donné, et seuls les injustes renient nos versets. Donc c'est des versets qu'acceptent les cœurs de ceux qu'Allah a donné le savoir et les vrais croyants. D'accord? بل هو آيات في قلوب الذين. La suite. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Qui dit ça? Le pronom personnel, pluriel. Les mécréants. Ils cherchent des prodiges. Ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? D'accord? La suite dit, les prodiges sont auprès d'Allah, mais je ne suis qu'un avertisseur bien clair. La suite. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Nous, ça nous suffit qu'il lui soit récité les versets d'Allah. Ne leur suffit-il point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqawmin yu'minun. Qul kafa billahi bayni wa baynakum shahida. Dit Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Ça suffit qu'Allah soit témoin. Ça suffit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit témoin. Ça nous suffit, nous, la parole d'Allah. D'accord? Ceux qui ont moins de conviction, pour avoir cette conviction, ils cherchent quelque chose de concret. Peut-être se prosterner prendre un morceau de terre de Karbala, là où a été enterré el Hussein ibn Ali, et le mettre dans un sac. Et à chaque fois qu'il prosterne, il veut du concret, du matériel. Il veut que le concret touche son. Il veut voir le prophète dans le rêve. Il n'est pas sûr. Il veut le voir. Il dit, moi j'ai vu la lumière d'Allah, Masha'Allah, j'ai vu la lumière d'Allah, j'ai vu le prophète, pour s'assurer qu'il est dans la bonne voie. Nous, ça nous suffit, la parole d'Allah. Vous touchez la chose sur la réalité où on vit, hein? Vous le touchez. Quand la personne tombe malade, il cherche un guérisseur. Il dit, je cherche Ruqya, je cherche quelqu'un. Ah oui, peut-être, non, celui-là, la barbe, elle est seulement de 10 cm. Il faut chercher quelqu'un qui a 50 cm. Ah là, oui, là je suis sûr. Il n'a pas cette conviction sur les paroles d'Allah. Non. Donc, il s'accroche aux gens, il cherche la bénédiction auprès des gens, s'essuyer aux qamis des gens, aux barbes des gens, n'être sûr que si... Quand il donne des arguments sur la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas kafa billahi shahidan bayni wa baynakum, Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Non, il dit masha'Allah. Regardez, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé les mains et la pluie est tombée. Il a
l'eau a jailli de ses doigts. La lune s'est fondue en deux. D'accord? Donc, il cherche toujours des choses matérielles pour renforcer cette conviction. D'accord? Pour renforcer. Il attend des prodiges. Mettre l'eau dans le réservoir ou dans le moteur de l'essence, dans le moteur de la voiture, il a dit, la voiture, il a marché malgré ça. Il n'est pas convaincu de voir les signes, les versets révélés et les signes, universels. Les étoiles, ça prouve l'existence d'Allah, que c'est lui qui est en droit d'être adoré. Les versets révélés, ça nous suffit, nous les musulmans.